Bonjour, nous revoici encore pour une vidéo de la série. Et là aujourd'hui il s'agit en fait du numéro index colonne. Donc je vous rappelle en fait le numéro index colonne, c'est la position qui nous intéresse dans la recherche. Qu'est-ce qui se passe avec ce numéro? Quand on crée une fonction de recherche, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le début, remontez sur les vidéos précédentes, vous serez plus à l'aise avec cette gestion de nom et tout. Si on tire vers le bas, tout reste figé, certes, ça marche, mais par contre, cet élément, il faut l'incrémenter nous-mêmes à la main. Ok? Donc, l'astuce du jour, c'est dans ce cas précis, donc j'insiste encore sur la forme, dans ce cas précis, je veux rapatrier les informations de toutes mes colonnes, en tout cas celles-ci qui sont dans cet ordre-là. On verra les cas les plus complexes après. Comment vous pouvez faire ça facilement? Vous copiez toute la ligne des données, voilà. Vous collez voilà, avec ce bidule là, un collage transposé, ça vous évite d'avoir à les retaper si vous en avez une trentaine. Par contre, il faudra leur position dans la formule. Donc, si vous souhaitez visuellement comprendre ce qui se passe, on va utiliser la fonction ligne. Donc c'est une nouvelle que j'introduis. Cette fonction, vous pouvez donc soit la retrouver dans le menu adresse référence, donc il y a pas mal de fonctions, et sinon on va la taper à la main. Donc égal, voilà, vous tapez le nom, ligne au singulier, pas au pluriel. Donc on reviendra sur les autres s'il y a des variantes, si vous avez des questions. Vous avez les commentaires pour ça. Donc je double-clique dessus, voilà, et il n'y a aucune référence. Donc en fait, je rentre la fonction ligne. Alors vous voyez, son rôle c'est quoi? C'est de renvoyer le numéro que vous voyez là, à gauche, que vous ne pouvez pas utiliser, dans une cellule. Alors ça reste une fonction, c'est-à-dire que là, si je tire la formule vers le bas, elle va s'actualiser selon la ligne dans laquelle elle est. Ce qui commence à mettre la puce à l'oreille. Donc remarquez un peu dans notre cas, on a besoin que ce numéro passe de 2 à 3, à 4, voilà, chose qu'on va faire malheureusement à la main, c'est un peu lourd. Donc ce qu'on peut faire là, donc j'efface et j'insère ma fonction ligne là ou sur le côté. Ici, l'idée c'est surtout d'avoir en fait concrètement cette fonction là. Voilà. Donc par défaut, elle me renvoie le 3. Sauf que moi j'ai besoin du numéro 2. Donc je vais juste recaler. Fonction de ma situation, je fais -1. Donc du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Du coup, au lieu d'avoir affaire à ce numéro index colonne qui est écrit à la main, je vais plutôt aller le récupérer là. Bon, ça a l'air de marcher. Parfait. Donc, et voilà. Donc, je peux faire une recherche V et m'appuyer sur le numéro de ligne pour incrémenter donc ce paramètre-là. Bien sûr, on est en train de rechercher une seule personne. Je vous rappelle encore que nous allons prochainement voir comment est-ce qu'on recherche plusieurs personnes à la fois. C'est le cas d'un tableau pré-rempli avec les données et puis tirer la formule vers le bas. Donc notre bidule marche. Si je sors de la plage, il ne trouve pas. Ok. Donc la bonne pratique cette fois, c'est que quand vous avez une fonction qui fait appel à d'autres paramètres, il y a le tableau, il y a le matricule, mais en plus maintenant il y a la ligne en dehors. C'est un peu dangereux en fait de laisser de s'appuyer sur des paramètres à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça demande de faire très attention dès qu'on supprime un paramètre, vous voyez. On ne peut pas savoir qu'il y fait partie. Bien sûr, on a repéré les antécédents que je vous ai montrés sur la session précédente, mais le mieux c'est de l'intégrer dans la formule carrément. Donc cette fonction qui est là peut aussi être intégrée carrément à l'intérieur au lieu de la récupérer de la cellule. Voilà, donc on la met à la place. Et c'est ça l'imbrication des fonctions. C'est-à-dire qu'à un moment précis, une fonction a besoin de se faire aider par une autre. Donc dans notre cas, la fonction ligne qui est là, on l'insère au niveau du numéro index colonne pour pouvoir justement aller automatiquement récupérer en tirant vers le bas les positions des colonnes qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà pour la vidéo. Alors l'astuce du jour, c'est que dès que vous avez une imbrication de fonctions, dans le menu formule, donc je rappelle, ici vérification des formules, et en 2010 ça s'appelle audit des formules, vous avez un outil qui permet
d'évaluer la formule. Alors il sert à quoi? Il sert à lire la fonction en pas à pas, ce qui vous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça a surtout un intérêt quand vous avez au moins 2 fonctions. Très bien, je me mets sur le site de la civilité, voilà, je clique sur évaluer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la fenêtre d'évaluation qui apparaît. Donc le but c'est de cliquer sur évaluer à chaque fois. Et ce qu'on a, c'est que la partie soulignée sera résolue progressivement. Donc je clique sur évaluer, voilà. Il sait que je cherche donc le 25. Il sait qu'il doit le chercher là-dedans. Mais là, je veux voir l'intérêt de ligne là. Donc vous voyez, ligne moins 1, c'est là-dedans qu'il effectue le calcul. Et voilà. Donc j'ai mon 2. Voilà. Donc du coup, si je vais évaluer un peu plus loin, hop, voilà, c'est la même chose. Donc j'évalue, hop, 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 oui, 5. Et voilà. Donc voilà, c'était l'astuce du jour, l'évaluation des formules imbriquées. Donc aujourd'hui, on a appris à créer une recherche V pour un seul élément, à tirer vers le bas pour appâtrer toutes les infos, fonction de leur position. Il faut bien sûr que ce soit dans l'ordre. On parlera du cas où c'est des informations qui ne sont pas dans l'ordre la prochaine fois. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions donc constructives, n'hésitez pas à les poser. Le fichier sera donc en lien de téléchargement dans la description en dessous. Donc abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci à vous.